Salut et bienvenue dans mon garage. Petit live impromptu du mardi soir. Euh, J'espère que tout le monde va bien. Salut Ulrich. Salut Steve Skip. Salut tout le monde. Rien de particulier. Juste voilà, j'ai juste un petit peu de temps devant moi. Salut la Haute-Savoie. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit live. En fait le vendredi, j'ai pas énormément de temps. C'est pas le plus facile pour moi. Donc Donc de temps en temps, j'atterris à faire des lives le mardi ou le mercredi, quoi. Mais bon, c'est pas plus mal. J'ai parlé un petit peu avec Gilles ce matin. Donc on a parlé livres un peu et tout ça ce matin. Et donc on est toujours en rupture de stock avec Rue Barbare, ce qui fait vraiment chier. Mais bon, c'est comme ça. On va pas. Hein. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, je vous tiendrai au courant dès qu'on recevra plus de Rue Barbare. Donc, je vous tiendrai au courant par rapport à Rue Barbare. Mais à mon avis, ça va pas être avant la rentrée. À mon avis, je peux me tromper, hein, mais à mon avis, ça va pas être avant la rentrée. Donc voilà pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois que on va les réimprimer, hein, ça va le faire, Rue Barbare. Mais il va falloir être un petit peu patient, quoi, c'est tout. Attends, on va pas réveiller. Regarde. Ça fait la sieste. Ça dort beaucoup, les canards. Vachement plus que les poules. Les poules sont toujours en train de travailler. Donc ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc Rue Barbare, rupture de stock pour le moment. Mais ça va le faire. On va y arriver. Le chiffon. Oui, les canards sont encore là. Les canards vont être là tout l'été, les gars. C'est pas parce que tout d'un coup je dis qu'on va éliminer les canards que je vais le faire le lendemain. Hein. Les canards, on va faire le truc septembre ou octobre. Salut Bushcraft Canada. Eric Watt, peux-tu nous expliquer les différents éléments de ta radio CB? J'ai pas de radio CB. Salut Southwild. Où en est la mare? La mare elle est finie. Enfin, elle est pas finie. Elle est creusée, il y a de l'eau dedans. Voilà. Elle est creusée, il y a de l'eau dedans. Les canards peuvent y nager et tout ça. Mais elle n'est pas hyper finie. Donc je vais encore attendre encore un peu. Il faut qu'on fasse 2-3 trucs. En fait, on l'a mise en place
Et puis maintenant, faut qu'on attende genre 5-10 jours pour que les trucs se mettent, tu vois, pour que ça se tasse. Et une fois que ça s'est tassé, qu'on plante autour et tout ça, je partagerai ça avec vous. Yann Bat, à quoi te servent les bois accrochés derrière toi? Dans quel cas les utilises-tu? Eh ben, on les trouve, hein, tu les trouves dans la forêt, les bois. Donc, je les ramasse par terre. Et après, bah, tu peux en faire plein de trucs. Tu peux faire des poignées pour pas mal de trucs. Généralement, tout ce qui est, par exemple, scagel et tout. Donc, tu peux faire des poignées de couteau avec. J'avais fait un moment, je faisais des poignées de teaser tu sais, pour les réchauds à bois. Tu peux faire plein de trucs avec. Les Indiens s'en servaient pour une multitude de choses, comme par exemple faire des boutons et tout ça. Bref, il y a plein de choses que tu peux faire, plein de choses que tu peux faire avec. Christophe 645, s'il y a le feu dans un immeuble, quel type de masque il faut privilégier pour évacuer ou attendre les pompiers? Merci. Alors, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de penser que des masques à gaz, par exemple, traditionnels, marchent pour tous ces événements et ces contextes, comme par exemple les incendies. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les masques à gaz, il faut quand même de l'oxygène. Ça filtre certaines particules. Le problème quand on est face à un incendie et qu'on est dans une pièce avec énormément de fumée, c'est qu'on n'a plus d'oxygène. Donc le masque, en fait, c'est même presque pire. C'est pour ça que les pompiers sont sur des masques à bouteille. Donc il faut être soit sur des masques à bouteille, soit il y a en fait il y a des masques sur le marché qui sont faits pour les incendies. Voilà, tu peux trouver ça sur le marché. Il y a des hoods, des masques d'évacuation spécifiquement faits pour les incendies. Donc il faut prendre ça. Ne pas tout mélanger. Il y a beaucoup de gens qui mélangent le masque à gaz traditionnel, genre NRBC, avec les masques incendie et toutes ces choses-là. L'univers du masque est beaucoup plus complexe qu'on le pense, même sur le NRBC. Voilà, c'est un sujet très très lourd, mais voilà. Vic Gadsden, tu reprendras d'autres canards ensuite. Le but était de les manger dès le début. Alors non, le but n'était pas de les manger dès le début. Le but était d'avoir 2 canards femelles et qu'elles nous fassent des œufs, qu'on ait une production d'œufs. Donc 250 œufs par jour, par an un canard. 250 œufs par jour. 250 œufs par an. Ce serait venu voilà compléter un petit peu les œufs de nos poules. Donc c'est ça qu'on voulait, c'était intéressant à la base. On a deux mâles. Maintenant on se dit que peut-être qu'on pourrait faire 2 canards par an. Et donc voilà, on sait pas encore trop et on va voir. Pierre Champagne, ne trouves-tu pas les armes à feu dignes de ce nom sont relativement chères et que c'est un budget très conséquent? Bah, tout est relatif. Relativement cher pour qui? Euh, voilà, comme tu le dis, c'est relativement cher. C'est relatif. Tout est relatif. Si pour il y a des gens 500 balles c'est cher, il y a des gens 500 balles c'est que dalle. Donc voilà, je peux pas répondre à ta question.
Tu les veux pour combien, toi, des armes, les armes dignes de ce nom, tu les veux pour 50 balles? Salut le Jura. Mantis Boy, tu penses quoi du 300 Blackout? Que dalle. Que dalle. Plutôt Glock 19X ou 19 simple en génération 5. Bah 19 simple en génération 5. Steve Ski, petite question sur le Alpha Shield de chez Hardcore Defense. Tu en penses quoi de son poids et de sa taille de protection? Merci. J'en pense quoi? Eh ben écoute, j'en pense que du bien. Pour ce que ça t'offre, je trouve que c'est quand même excellent. Donc rapport poids, efficacité et prix, je pense qu'on est dedans. 300 balles comme ça pour un bouclier balistique, je trouve que c'est pas cher. Encore une fois, tout est relatif. Et après, ouais, non, je pense que c'est un super outil. Outdoor Knives. Salut, voilà quand la présentation de ton nouveau sac d'évacuation. J'ai pas de nouveau sac d'évacuation, c'est mon sac d'évacuation. Je sais pas encore. Calix Teliosu. Couteau fixe, que conseilles-tu? Bah ça dépend pour quoi faire. Est-ce que c'est pour tuer ta belle-mère? Est-ce que c'est pour égorger un cochon? Est-ce que c'est pour aller à la pêche? Est-ce que c'est pour aller à la guerre? Est-ce que c'est pour faire du bushcraft, feuille sur le zizi, pull qui gratte? Voilà, il y a tellement de choses que tu peux faire avec un couteau fixe. Est-ce que c'est en EDC? Est-ce que c'est, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux en faire? Ça dépend de ce que tu veux en faire. Rossignol, t'es-tu déjà penché sur les monnaies d'initiative locale? Tu en penses quoi? Pour moi, les monnaies d'initiative locale, c'est le troc. Les monnaies d'initiative locale, autant rester sur la monnaie tradie. Enfin, je veux dire, pourquoi se faire chier à réinventer des monnaies? C'est réinventer la roue. Donc ça, encore une fois, ça dépend où, ça dépend qui, ça dépend quand, ça dépend comment. Il peut y avoir des monnaies d'initiative locale qui peuvent être intéressantes selon la localité, selon la profondeur de la monnaie. Mais franchement, c'est un peu comme si on essayait de faire, c'est comme si un peu si on essayait de nourrir la totalité de la population sur Terre avec de la permaculture, quoi. Il faut rester raisonnable. La permaculture, c'est bien pour de la culture hyper locale, minimaliste, peut-être à l'échelle d'un homestead ou d'une base autonome durable. Mais si on va pas commencer à essayer de nourrir l'humanité avec de la permaculture. Et c'est pareil avec les monnaies d'initiative. Les monnaies d'initiative locale, voilà, c'est bien pour un certain truc. Mais moi, je vois là, à mon échelle locale, si c'est pour me faire chier avec une deuxième monnaie qui fait la même chose que la première monnaie, autant rester sur la première monnaie. Ou alors, carrément dégager les monnaies et passer en mode troc. Et c'est ce que je fais généralement. Salut Bruno. Enfant Val, j'ai commandé des patchs, merci, et j'ai reçu un mail pour dire qu'ils partaient hier. Quel est le temps moyen d'attente pour qu'ils arrivent chez moi? Ouais, mais c'est où chez toi? Vous êtes marrant, vous. À chaque fois, vous me posez des questions. C'est où chez toi? T'habites en Tunisie, t'habites en Équateur, t'habites, je sais pas où t'habites, donc j'en sais rien, moi.
Bravo Mike Golf, tu es sur du push en défense perso. Oui, enfin là je suis sur un fixe. Moi je change de temps en temps, c'est comme ça. Mais que penses-tu du carambit? Alors le carambit, voilà, là en ce moment je suis sur le Street Bouilly, Fred Perrin. Euh, le Qu'est-ce que je pense du carambit? Bah déjà que tu peux pas poignarder un carambit. Donc déjà ça le fait pas pour moi quoi. Moi j'aime bien un couteau avec une pointe. Je peux venir poignarder, je peux venir faire des trous, je peux venir lacérer et ainsi de suite. J'aime bien un couteau. Moi pour moi un couteau il y a une pointe quoi devant. Tu vois. Donc après chacun son truc, chacun son délire. Voilà, moi je reste très traditionnel avec mes couteaux. J'aime bien poignarder, moi c'est un truc, ça me plaît bien. Euh, Pierre Champagne, une bonne carabine neuve, pas faite uniquement pour tirer un cochon tous les 6 mois et qui permet de tirer au stand ses 1000 balles. Mais non, toi je sais franchement pas ce que tu fumes, hein. Je sais pas d'où tu viens, mais alors franchement, prends une Savage Axis, en 270 Winchester, en 30-06, c'est 300 balles mon pote. Et c'est une des carabines les plus excellentes sur le marché. Je vois pas de 1000 balles. T'achètes quoi, toi c'est pas possible. Euh... en Antarctique. En France, pardon, voilà. Ah bah voilà, bah, je sais, moi si tu ne dis pas où t'habites, je peux pas te dire le délai. Bah écoute, je sais pas, ça dépend, les délais, c'est, je dirais, entre 2 semaines, faut que ça traverse l'océan, après faut que ça gère la poste française, tout le monde est en vacances en ce moment en France, donc voilà, je dirais entre 2 semaines et 5 semaines, quoi. Euh, Stanislas Vénard, que penses-tu de la politique? Je sais pas. Toi, tu dois être nouveau, toi. Que penses-tu de la politique? Penses-tu qu'il soit possible d'arriver à un bon système ou vaut-il mieux rester loin de tout ça dans sa forêt en attendant l'effondrement? Ben alors ça, c'est deux extrêmes, tu vois. C'est assez typique. C'est soit on est à fond dedans dans le système politique machin bordel, soit on est en train d'attendre l'effondrement dans la forêt. Est-ce qu'on peut pas avoir un juste milieu? Est-ce qu'on peut pas continuer de vivre assez normalement, d'avoir accès à du lien social, des bons restos de temps en temps, un musée de temps en temps, une exposition de temps en temps? Est-ce qu'on est obligé d'attendre l'effondrement dans sa forêt? Je Pareil pour la politique. Les mecs qui sont à fond politique, moi je ne crois pas dans la politique. En tout cas, je ne crois pas dans la politique moderne. Je ne crois pas dans les politiciens. Je pense que ça ne fonctionne pas. Je suis libertarien anarchiste. Donc voilà, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Je pense que droite gauche, ce sont des clivages en fait qui n'existent pas. Je pense que les politiciens veulent tous la même chose, qu'ils soient de droite ou de gauche. La politique ne m'intéresse pas. La politique de politicien ne m'intéresse encore moins. Il y a une métapolitique qui peut être intéressante, surtout à l'échelle locale. Après ça, je m'en branle complètement. Je pense que c'est une impasse. Je pense que la politique moderne est une impasse. Je pense que la démocratie est une impasse. Je pense que les droits de l'homme sont une impasse. Voilà. Mais en même temps, attendre l'effondrement dans ma forêt, non. Enfin, je veux dire, non. Salut Laurent. Lolo. Euh,
Salut Vol, Valentin Rider 27. Connaîtrais-tu une marque de lunettes de vue ultra résistantes? Oui. Bah déjà, il y a les lunettes des militaires. Je sais que tu peux acheter les lunettes de militaires américains, les GI. Donc je sais qu'elles sont elles sont bien. Voilà. Voilà. Euh, Kent 16912. Que penses-tu du fait d'avoir une addiction à la cigarette en situation de survie? Bah que tu vas arrêter de fumer, ce sera bien. Ça dépend des situations de survie. Qu'est-ce que vous appelez une situation de survie? Est-ce que vous êtes tout seul en mer à dériver sur un bateau pendant 3 mois et t'as plus de clope? Bah là tu vas arrêter de fumer, c'est tout. Après, situation de survie, est-ce que tu es dans une situation de survie à la Bosniaque, guerre, machin? Voilà, tu vas continuer de fumer des clopes, des pots de banane, ce que tu veux. Ok. Void 2N9CE, pas facile de poignarder quelqu'un. Il ne faut pas avoir peur de se faire lacérer aussi. Ok, je comprends pas ce genre de... T'arrives par derrière, tu poignardes quelqu'un, c'est facile. Hein. Poignarder quelqu'un, c'est facile. Ça fait 50 000 ans qu'on poignarde nos voisins. Si c'était dur, on le saurait. Après, oui, t'as toujours un risque de te prendre un coup aussi. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Euh... Bizarre. Euh, Thomas 7804, quels sont les placements financiers qui te paraissent les plus pertinents hors matériel et formation? Ah merde, j'avais dit matériel et formation, moi. Bah déjà ton jardin potager, des arbres fruitiers. Moi, je trouve que c'est un super placement. Bien évidemment, de la pierre. Alors encore une fois, ça dépend. Ça dépend quoi. Il y a des gens qui ont déjà acheté des maisons de merde dans un endroit de merde et puis ça se vend pas. Il y a une bulle, ça éclate, c'est la merde. Mais je dirais que vu qu'on est euh, dans une euh, dans une dynamique ici d'enracinement, je pense que voilà, de la terre, on n'en fait plus. Hein. Tu peux acheter autant de couteaux que tu veux, on en fabrique toujours. Mais la terre, on n'en fait plus. Hein. C'est fait, c'est donné, c'est fini. Donc voilà, pour moi, les meilleurs investissements, c'est la terre, c'est le jardin, c'est l'arbre fruitier, des conneries comme ça, quoi. Il dort 59, tu avais évoqué un projet d'investissement locatif. Tu en es où sur ce projet? Ok, un projet d'investissement. Ok. On est toujours en pleine recherche. On est toujours en pleine recherche. Voilà. Euh, ouais, ok. Y a plus de questions? Penses-tu que la technologie va nous sauver? Je me fais l'avocat du diable. Donc si tu te fais l'avocat du diable en posant des questions, ça veut dire que tu penses qu'elle ne va pas nous sauver? Je pense que il y a deux écoles. C'est encore une fois un sujet hyper binaire. Il y a l'école qui dit voilà, la technologie va nous sauver, puis il y a l'école qui dit la technologie c'est de la merde, ça va jamais nous sauver. Je pense que si on regarde les 100 dernières années de notre évolution,
et donc de notre évolution technologique. Je pense qu'il y a 100 ans, par exemple, on n'aurait jamais eu idée de comment la technologie aurait pu bouleverser nos quotidiens, que ce soit la réfrigération, bien évidemment l'électricité, des technologies absolument incroyables, le téléphone portable, regarde, on se parle, on se voit d'un pays à un autre, c'est absolument exceptionnel en direct. C'est fou, c'est fou. Donc maintenant, nous sauver de quoi déjà pourquoi on devrait être sauvé, je ne sais pas. Bref, c'est une question hyper large parce que ça dépend de nous sauver de quoi. Donc il y a la technologie sauve des gens tous les jours. Tu as vu les progrès en médecine qu'on a fait, c'est absolument incroyable. Absolument incroyable. En 50 ans, la technologie médicale a fait des progrès et des avancées hallucinantes. On est capable aujourd'hui de t'opérer avec des robots, des machins, des trucs. On est capable de t'ouvrir le cerveau, de changer de cœur. Enfin, je veux dire, c'est absolument incroyable. Donc, est-ce que demain la technologie va te sauver si tu as une crise cardiaque, un problème, un accident de la route, que tu vas crever, que les mecs peuvent te changer le foie, le cœur. Enfin, je veux dire, oui, la technologie à ce niveau-là, elle va te sauver. Elle va nous sauver. Maintenant, pour d'autres choses, comme par exemple l'énergie bon marché, comme le pétrole, je ne sais pas. Là, c'est une question beaucoup plus complexe à mon avis. Et donc je ne saurais pas y répondre. Mais la technologie, oui, la technologie sauve les gens tous les jours. The Real Mighty Mike, une marque de lunettes de visée, bon rapport qualité-prix, oui. Oui, 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 oui. Putain, je suis passé maintenant sur ça. C'est fantastique. Je te le redirai. J'ai un trou de mémoire là, mais ça va me revenir. Salut papillon. Vince, 78 230. Oh, putain les mecs. Un poulailler en appart, c'est possible. C'est excellent. Bushcraft Canada, tes abeilles font-elles assez de cire pour fabriquer des bougies? Oui. Non, Rossignol, je ne suis pas Vortex, moi. Mais Vortex fait des bonnes lunettes, effectivement. Il y a Kira Kabois. What's up, girl? What's up? You see something? You hear something? No, there's nobody. Okay, good girl. Good girl. Good girl. Tiens, je vais aller voir le nom de la lunette pendant que je suis là. Fonctionne-t-elle toujours? Tes Lumine Aid fonctionne-t-elle toujours bien? Merci. Oui, elle fonctionne toujours bien. Tu penses quoi de la marque Oakley? Je pense que on te voit arriver à 1500 mètres. Primary Arms. Primary Arms, ils font des trucs maintenant vraiment super bien.
Bon, tu focus là ou tu fais de la merde, hein, le téléphone là. Putain, la technologie. Allô. Bref, Primary Arms. Ça fait le boulot. Oakley font du bon matériel. Malheureusement, on doit arriver à 1000 km quoi. Donc, donc voilà. Jufu 90, y a-t-il des bourses d'échange de troc ou Carboutsel près de chez toi? Je ne sais pas ce que c'est Carboutsel. Mais qu'est-ce que c'est que cette bête? Donc ouais, Primary Arms. Wally X, c'est bien, j'ai des Wally X. Franchement, les lunettes Carhartt, toutes bêtes. 15 balles. Ça fait le boulot. Wally X, c'est 70 balles. Et en fait, les Carhartt font le boulot aussi bien que les Wally X. Salut la mouette. Donc les Carhartt, ouais, franchement, c'est 15 balles. Elles font aussi bien le boulot que les Wally X. Les Oakley, bon, c'est bien et tout, mais franchement, ça fait putain contracteur du dimanche, quoi. Ça fait vraiment tête de bite, quoi. Donc, désolé pour tous ceux qui ont des Oakley, mais je peux pas. L'homme gris en moi, si tu veux, a du mal. C'est comme, voilà, c'est comme on l'a déjà dit, les mecs qui portent du 5.11. Les mecs qui ont des sacs Maxpédition, on vous voit arriver à 15 000 mètres. Donc, si c'est votre truc, c'est très bien. Hein. Je dis pas que c'est de la merde. Je dis juste que pour moi, ça le fait pas. Et puis, je vous vois, vous savez, je vous vois arriver à l'aéroport avec vos Oakley, les pantalons 5.11, c'est l'enfer, c'est l'enfer. On vous voit arriver à 1000 km. Ça fait guerrier, ça fait contracteur du dimanche, les gars. C'est juste, c'est comme ça. Il y a eu une histoire, un mec là, un Navy SEAL qui est parti en Irak. À un moment, il dit putain, mais tu montais dans l'avion pour aller à Bagdad et t'avais 50 paires de Oakley, 50 paires de pantalons 5.11. On savait tous qui était qui. Et puis voilà, t'arrives dans un milieu à conflit comme ça, laisse tomber quoi. La mouette, je vends tout du coup. Ben ouais, vends tout. Et la mouette vend tout. Donc allez voir la mouette si vous voulez du 5.11 et des lunettes Oakley, des casquettes Oakley. Il y a une chose que Oakley fait très bien par contre, c'est les gants. Les gants, les pilotes là, putain, les gants coquets de chez Oakley sont impeccables. Franchement, hyper bien. Et rien ne vous empêche aussi de dégager les logos, tous ces trucs-là, quoi. Moi, de toute façon, c'est comme on dit tout le temps, quoi. Faut réappropriez-vous votre matériel. Paul Trival, te limites-tu à quelques grands domaines d'apprentissage ou touches-tu à tout? Le plus est-il l'ennemi du mieux? Alors, ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Je me méfie toujours des phrases un petit peu toutes faites comme ça. Mais je dirais que de toute façon, il n'y a que 24 heures dans une journée et que de toute façon, c'est ton emploi du temps et ces 24 heures-là vont te limiter, quoi qu'il arrive. J'ai pas, si tu veux, j'ai pas le temps dans mes 24 heures par jour de devenir médecin, de devenir apiculteur, de devenir jardinier à la Nicolas, tu vois, des gros niveaux. Hein. J'ai pas le temps, j'ai pas l'espace
j'ai pas l'espace intellectuel, j'ai pas l'espace psychologique et j'ai juste pas le temps. Donc c'est pour ça que si tu veux, à l'époque, quand on fonctionnait en tribu et en clan, on était en tribu et en clan tout simplement parce que on pouvait avoir un chaman, des chasseurs, des cueilleurs et ainsi de suite. On pouvait se partager les tâches et les rôles. Et c'est ça l'idée du village, c'est se partager les tâches et les rôles. C'est pour ça que quand les gens commencent à parler d'autonomie, il faut un petit peu se méfier ici parce que l'autonomie n'est jamais atteinte à moins d'avoir un clan assez conséquent et une personne fait du maïs, une personne fait du blé, une personne fait le métal, une personne fait le bois, une personne fait docteur, enfin je veux dire, il faut se partager les tâches et les ambitions. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une personne qui fait mécanicien, une personne qui fait dentiste et ainsi de suite. Tout ça pour dire qu'on peut se diversifier le plus possible, mais effectivement, on va ici perdre en qualité. Mais donc j'essaye, pour moi personnellement, je sais que voilà, il y a certaines dynamiques qui m'intéressent, d'autres qui m'intéressent moins. Par exemple, la mécanique, j'en ai rien à branler, j'aime pas les bagnoles, ça me casse les couilles, donc je m'en branle en fait. Et donc je laisse ça à quelqu'un d'autre. Si personne vient remplir ce rôle de mécanicien, eh bien je n'y connais rien en mécanique. Et puis c'est tout. J'ai un vélo. Donc le jour où la voiture s'arrête, je passe au vélo. Parce que je peux pas tout faire, je peux pas tout apprendre. C'est juste impossible. Donc j'essaye de rester dans les trucs dans lesquels soit je suis doué. Par exemple, mon épouse est douée en alimentation, elle est douée en cuisine. Et ben, vas-y, elle explore ce côté-là. Et ça veut dire explorer, non seulement faire à manger traditionnellement quand tout va bien, mais ça veut aussi dire faire à manger avec un four solaire, faire à manger au feu de bois, faire à manger avec des recettes ancestrales, faire de la chasse, de la cueillette, connaître les champignons, les plantes sauvages, toi tout ça, ça inclut tout ça en fait. Et donc t'ouvres ton éventail de possibilités dans un domaine particulier qui peut être très profond. La nourriture, c'est un domaine qui est très profond. On est aujourd'hui au 21e siècle. En 2019, on traite la nourriture, l'univers de la nourriture comme de la mer. On n'a plus le temps de s'occuper de la nourriture. On n'a plus le temps de faire pousser nos propres végétaux. On n'a plus le temps d'aller chasser. On n'a plus le temps d'apprendre certaines recettes, d'apprendre les plantes et toutes ces choses-là. Les dîners, il faut que ce soit fait en 10 minutes au micro-ondes. Nous, on n'a pas de micro-ondes à la maison. Donc tout ça on a essayé d'éliminer et puis effectivement se réapproprier un petit peu ces domaines. Moi j'aime bien le jardinage, j'aime bien tout ce qui est défense, flingue, baston, j'aime bien tout ce qui est médecine. Voilà, j'essaye de rester dans mes domaines et puis je laisse les autres aller dans leur domaine et explorer leur domaine. C'est pour ça que j'avais dit dans des vidéos précédentes, si votre époux par exemple ou votre épouse n'en a rien à branler du survivalisme et de la résilience, mais par exemple que votre époux est fou de mécanique, eh ben achetez-lui des bouquins et faites-lui faire des formations de mécanicien. En détournant les trucs, en faisant voilà de la mécanique sur des vieilles bagnoles, de la mécanique sans ordinateur et ainsi de suite, pour développer, explorer un petit peu ce domaine hyper résilient. Donc ça peut être intéressant. Si votre épouse aime, comme je l'ai dit, voilà, faire à manger par exemple, la cuisine, ça lui plaît. Faites-lui faire des cours de cuisine, mais que au feu de bois. Faites-lui faire des cours de cuisine que sur les insectes. Tu vois, faut explorer ces domaines-là et les rendre résilients, les rendre intéressants, les rendre intelligents, les rendre surprenants parfois. Tu vois. Mais c'est ça que je pense qui est intéressant. Mais en tous les cas, il n'y a que 24 heures dans une journée et donc c'est ça qui va limiter les domaines. J'espère que ça répond à ta question.
Dradog, que penses-tu du SCI Soula 440C pour un EDC? Écoute, ouais, c'est bien. Pa, 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 hmm. Euh, oui. Ouais, les gants pilotes de chez Oakley sont vraiment bien. Hop là. Tu. Je zappe. Oui, je zappe. Bushcraft Canada, une région en France à conseiller si tu devais rentrer en France. Et ben une région. Moi, voilà, j'aime bien. Alors les vents dominants sont d'ouest en est. C'est pour ça d'ailleurs que c'est toujours bien en Europe. Il y a des petites astuces comme ça. Mais si c'est la fin du monde et tout, vous pourrez connaître ces petites astuces. Mais vu que les vents dominants sont d'ouest en est, les villes européennes ont été construites avec les quartiers riches à l'ouest. Comme ça, les riches ne sentaient pas les pauvres. Euh, donc, euh, donc, vu que les vents dominants sont d'ouest en est, je resterai à l'ouest de la France le plus possible. Et donc, voilà, Bretagne, Pyrénées, quoi, la base. Euh, Gone de Lyon 69. Les femmes à la cuisine, c'est fini en France, c'est du sexisme. Oh, c'est des conneries, ça. C'est des conneries, ça dépend comment vous vous entendez dans le groupe. Hein. Euh, ok. Jufu 90, c'est médecin maintenant. Euh, Lutin volant, que penses-tu des points rouges sur pistolet? Ben, que si t'es bigleux puis que t'as 75 ans et que tu vois pas dans le noir, c'est pas mal quand même. Maintenant, si t'as 20 ans, que t'as une bonne vision, bon, c'est un truc en plus à foutre sur le flingue, quoi, qui peut merder. Mais encore une fois, je remarque qu'on est ici sur des conversations souvent très binaires, c'est-à-dire qu'il y a les pour et puis il y a les contre. Voilà. Donc on est dans des sociétés maintenant de oui et de non, de pour et de contre, de blanc et de noir. Et donc voilà. Mais c'est vachement plus complexe que ça. Faut un petit peu se projeter et effectivement les points rouges sur les pistolets, ça peut être un outil très intéressant pour encore une fois les personnes âgées, les personnes à visibilité réduite, les personnes un peu bigleuses qui ont du mal. Voilà. Voilà. Candelier 4910, quelle est ta stratégie concernant les coffres et armoires fortes? Je vois pas la question. Ma stratégie de quoi? Est-ce que combien j'en mets? Où je les mets? Est-ce que je mets des trucs dedans? Est-ce que j'en ai des faux, des vrais? Quelle couleur? Est-ce qu'ils sont ignifuges? Précise la question. Super Sub 19, tu es un des plus crédibles dans ton domaine. Merci pour ton temps, force à toi. Et bah écoute, merci. Voilà. Alors là, franchement, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'être crédible. Après, ouais, j'ai mauvais caractère, ainsi de suite, comme vous voulez. Mais au moins, putain, si vous me donnez ma crédibilité, si vous me donnez la crédibilité, je suis content. Euh, LOL Parade 321, bien peut-être, mais les Oakley sont à 70 € la paire en France. Ben oui, vous voulez quoi? Vous voulez que ce soit gratuit? je, je comprends toujours pas. Il y a que les Français au monde qui parlent d'argent de cette manière.
Putain, mais votre vie, elle vaut quoi? Et moi, des mecs, oh, un fusil, c'est trop cher, un truc balistique, une protection balistique, c'est trop cher, une bagnole, c'est trop cher, l'essence, c'est trop cher, euh, tout est trop cher. Tout est trop cher. Je sais pas quoi vous dire, moi. Euh, le bon matériel coûte cher. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Électron autonome, tu nous parlais de médecine. Jusqu'à quel niveau de gravité peux-tu te soigner toi-même? euh, Bah, c'est sûr que l'appendicite, ça va pas le faire, hein. Maintenant, voilà, tout ce qui est bobologie, je peux gérer. J'ai quelques médicaments à la maison. Je sais pourquoi ils sont faits. Je connais leur posologie. Euh, les blessures un petit peu graves, je suis bon en T3C. Je pense pouvoir me démerder en T3C. Après, c'est toujours pareil, ça dépend d'où, de comment. Je l'ai déjà dit, c'est horrible, mais si j'arrive sur un accident de la route et que tu as une gamine qui vient de se faire amputer les deux bras dans un accident de la route, je ne sais pas comment je vais réagir. Est-ce que je vais gerber? Est-ce que je vais paniquer? Est-ce que je vais être serein? Est-ce que je vais savoir faire les bons gestes au bon moment? Je sais pas tout ça. Je sais pas tout ça. J'ai eu quelques problématiques, j'ai eu quelques expériences d'urgence où j'ai su rester serein. What the fuck? C'est les gosses. Donc voilà. Mais après, putain, attends, je sais pas moi. T'imagines, tu rentres au Bataclan, c'est chaud quoi. Ulrich, un futur live avec Joël Schurman. Schurmans est-il prévu ou envisageable? Ce serait sûrement passionnant. Écoute, oui, pas de problème. Je sais qu'il était quelque part dans le monde là. Mais bon, on se contacte au téléphone et tout. Et donc je lui proposerai, pourquoi pas. Papillon. Et le laser sur arme de poing. Alors, perso, c'est pareil. Je pense qu'il y a certaines personnes que ça peut aider. Et ça dépend de l'arme de poing aussi. Par exemple, revolver, snubby, un truc vraiment, vraiment difficile à dompter. Le laser, pour certaines personnes, peut être intéressant. Personnellement, j'ai horreur des lasers. Ça me nique tout. Donc c'est pas pour moi, mais j'ai connu des gens qui avaient des lasers, surtout sur des petits snubbies en 2 pouces, et voilà, ça marchait très bien pour eux. Arroyo 26, ta gestion du temps entre ton travail et ta vie chez toi, est-ce aménagé du fait que tu es ton propre patron? Et oui, je ne suis pas un salarié. Je me suis toujours méfié du salariat et donc j'ai jamais été salarié. Alors il y a des bons côtés et des mauvais côtés, hein. Euh, mais euh, mais voilà, je suis mon propre patron. Donc effectivement, si je veux prendre 1 heure pour faire un live sur Instagram en plein milieu de la journée, je peux le faire. Oh, merci les gars pour la crédibilité. Euh, Bravo Mike Golf, un avis à donner sur la ceinture Escape de chez Schomer Tech? Non, j'ai pas d'avis parce que je l'ai pas. Ça c'est un autre truc. J'espère que voilà, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Quand j'ai pas testé, je dis j'ai pas testé. Et donc je n'ai pas d'avis. Euh,
Ah, voilà, Mathger, achète 4 paires de merde à 20 euros, puis quand tu auras compris, t'achèteras une bonne paire à 70 euros. C'est clair. Encore que maintenant, oh putain, il y a des tout bons trucs à 20 balles. Hein. Void to N9CE. Pourquoi s'embêter avec un snobby, prendre un Glock? Bon, alors déjà, Glock et Snobby, c'est deux choses différentes. Glock, c'est une marque, et Snobby, c'est un truc avec un canon court, un revolver avec un canon court. Donc, pomme et orange, là. Mais il y a des situations où les Snobby peuvent être intéressantes. D'ailleurs, tiens, il y a Bastien qui vient de mettre une petite vidéo où il a un Snobby dans sa poche de hoodie, et il tire directement dans la poche avec son hoodie. C'est intéressant, les petits revolvers. Il y a des choses qu'on peut faire avec des petits revolvers à canon court, donc des Snobby, qu'on ne peut pas faire avec des pistolets semi-automatiques, comme par exemple les Glock. Voilà. Encore une fois, c'est pas un truc binaire. Infant j'adore ce que tu fais, Vol. Merci pour tous tes conseils. De rien. Ça finit par coûter cher d'acheter pas cher. Exactement. Acheter chinois, acheter 2 fois. Attendez, les Chinois font des trucs bien maintenant. Lutin volant, t'entraînes-tu à longue distance, genre 50 ou 100 mètres au pistolet? Non. Non. Ok. Jufu 90, que penses-tu des carabines PCP? Très populaire en Angleterre, effectivement, carabine très populaire en Angleterre. Les pauvres Anglais, hein, on leur a pris leur flingue, donc maintenant ils sont sur du PCP. Hein. Donc voilà, remettre un petit peu dans le contexte quand même. Vous faites paniquer vous aussi. Mais donc, qu'est-ce que j'en pense? Personnellement, je préfère les trucs à ressort. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que je base toujours mon opinion et mes opinions par rapport à notre contexte. Quel est notre contexte? Notre contexte est un contexte de résilience. C'est un contexte qui est particulier. C'est un contexte de survivalisme. Si je n'étais pas dans cette mouvance survivaliste, tout va bien, je suis une personne lambda qui va bosser pendant la semaine, le dimanche, voilà, j'aime bien buter des pigeons pour me faire plaisir, alors effectivement peut-être que le PCP ce serait bien. Mais c'est pas mon contexte. Moi, une carabine, c'est pour mettre à manger sur la table. Donc si c'est pour être à manger sur la table, ça veut dire que il y a un gros problème. Ça veut dire que j'aurai plus accès, par exemple, à certains matériels, à certains gaz, à certaines pièces de rechange et ainsi de suite. Et donc je veux rester sur des systèmes le plus résilients possible. Et donc je vais rester sur des systèmes à ressort. Lutin volant, as-tu testé la Keltec Sub? Oui. Clem Mousse, bonjour, j'ai une opportunité de travailler à Los Angeles, mais je suis assez inquiet si je dois évacuer. Quel était ton plan, toi qui y as vécu? Écoute, pour 250 euros de l'heure, tu peux me poser la question. Encore une fois, les questions hyper personnelles comme ça, je ne peux pas les prendre. Pourquoi? Parce que c'est trop personnel, hein. Et deux, ça fait chier les autres, quoi. Les autres, ils déménagent pas à Los Angeles. Je vais pas te parler d'un plan d'évacuation à Los Angeles pendant un quart d'heure, alors que les autres, ils y vont pas.
Nature 12, salut Vol, comment se passe l'interdiction des Baofeng aux US? Toujours d'actualité? Oui, toujours d'actualité, mais il n'y a rien en place. Donc pour le moment, on emmagasine du Baofeng. Ouais, c'est toujours pareil, hein. De toute façon, le plus ils vont nous confisquer certaines choses, le plus voilà, le plus il y aura des gens qui vont acheter ces choses-là pour après peut-être les revendre, voilà, et ainsi de suite. Donc c'est voilà. Oui, alors 4-5 ou 5-5, moi je suis sur du 5-5. Mais encore une fois, je suis sur du 5-5. Pourquoi? Parce que je suis ici dans une dynamique de mettre à manger sur la table. Donc je voulais un projectile un petit peu plus lourd. Le 4-5 a l'avantage d'avoir une vélocité beaucoup plus péchue. Ça va beaucoup plus vite. Donc ça peut être intéressant aussi. Mais je suis sur du 5-5. C'est tout? Plus de questions? Je suis en train de... je suis en train de... donc je suis en train d'écrire un livre là. Donc, mais bon, ce sera pas un livre normal. Mais ça vient, ça vient. Bushcraft Canada 18, la Corse, un avis? Oui, c'est bien si t'es corse. Si t'es pas corse, c'est déjà tout de suite un petit peu plus dur. Bravo Mike Goff, tu as le droit de porter 2 armes à feu sur toi dans le Montana. Oui, j'ai le droit d'en porter 10 si je veux. Mais ouais, la Corse, non, la Corse, j'ai beaucoup aimé. GR20, j'y suis allé, j'y suis bien, j'ai bien baroudé en Corse. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai foutu en Corse? Mais donc, mais ouais, putain, si t'es corse, c'est bien. Si t'es pas corse, c'est moins bien. Ça dépend où, j'imagine. Faudrait demander à un corse. Gurvan, est-ce que des fenêtres double vitrage classiques chopées dans des poubelles peuvent servir pour fabriquer une serre? Oui, bien sûr. Même des fenêtres pas double vitrage. Tout ce qui est porte-fenêtre, verre, tu peux t'en servir pour faire de la serre sans aucun problème. Sans aucun problème. Si Antoine, que penses-tu des barillets de conversion pour les revolvers à poudre noire? Les Corses qui se ramènent. On a fait un article avec l'abbé sur le blog sur la poudre noire. Va lire l'article sur la poudre noire. C'est un peu, de toute façon, voilà, là je reviens un petit peu sur la serre. Faites de la récup, les gars. Faites de la récup à mort. Encore une fois, ça dépend où t'es. Là, on a une serre en ville qui est toute faite en verre, enfin qui était, et on se prend tellement de grêle que tous les carreaux sont pétés. Mais ils ont été cons. Il y a plein de systèmes que tu peux faire. Ils auraient pu mettre comme à Sarajevo ou quand t'es, moi je reviens toujours à la baston. Hein, je suis désolé, mais c'est mon truc. Mais par exemple. Quand tu fabriques des emplacements de tir et de retraite pour armer dans un milieu urbain, si tu veux la mèche là, le fil de fer pour les poules, pour le poulailler, c'est un des outils incontournables parce que tu viens mettre ça devant ton trou de sniping, comme ça on peut pas te jeter des grenades. Tu peux faire pareil sur ta serre. Sur le toit de ta serre, tu peux installer donc du grillage qui va être surélevé par rapport au verre pour protéger ton verre. Il reste 14 secondes, mais je vais continuer. On va refaire un petit bout là. J'ai vu des questions qui étaient intéressantes. Donc je me reconnecte tout de suite.